BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19, on va parler d'intelligence artificielle parce que demain et après-demain se déroule au Grand Palais un sommet qui s'appelle Adopt AI, donc c'est dire si c'est vraiment le moment, il faut là, c'est pas Adopt ton chien, c'est Adopt AI. Bonsoir Damien Grenier. Enchanté Edwige, ravi d'être ici. Merci d'être avec nous parce que justement, c'est vous le fondateur de ce sommet Adopt AI donc qui se déroule au Grand Palais, avec Emmanuel Macron, et surtout, vous allez tout nous raconter, avec 25 000 chefs d'entreprise, 500 intervenants, et énormément, il faut quand même le dire, de gens du CAC 40, certains qui sont en général ne viennent pas très souvent dans ce genre de manifestation. Il y aura Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, plein d'autres, vous allez nous dire ça dans un instant, c'est de dire l'enjeu. Et en plus, ce que j'ai trouvé intéressant, ce qu'on m'a dit que c'est derrière, il y a les comités exécutifs qui sont là, parce que le but, c'est vraiment de faire que l'intelligence artificielle, elle rentre vraiment dans les entreprises, parce que souvent, ça reste un peu à la porte. On en parlera aussi avec Frédéric Simotel, notre monsieur AI. Bonsoir Frédéric, merci d'être avec nous. Ce sommet, et puis vous êtes CEO aussi de Artefact Open Innovation, Artefact qui est aussi une licorne française, on en dira un mot ensuite. Mais d'abord, ce grand sommet, d'où c'est venu, pourquoi, sachant qu'il n'y a pas de grande star américaine, hein. Alors, toutes les grandes entreprises américaines de la tech, de OpenAI à Meta, sont toutes présentes massivement au Grand Palais. Oui. Elles sont là pour promouvoir leurs produits et leur IA. Absolument, tout à fait. Oui. Mais avant tout, le sommet est destiné aux chefs d'entreprise, aux grandes entreprises, mais aussi aux ETI et PME. Alors, la genèse de l'événement, en février dernier, le président Macron a organisé le AI Action Summit au Grand Palais, avec 60 chefs d'État. Un gros succès, puisqu'il y a eu plus de 100 milliards d'annonces d'investissement d'intelligence artificielle à l'époque. Oui, combien réalisé ? Ah ben ça, on va faire un follow-up justement demain. Il faut être avec nous pour en parler. Oui, bon, on sera là. Et donc, à la suite de ça, on a décidé de faire dans la continuité de ce sommet, mais cette fois-ci organisé par Artefact, un sommet sur l'adoption de l'IA par les entreprises. Donc le sommet, cette fois-ci, c'est pas 60 chefs d'État, ça va être 60 chefs de grandes entreprises. Parmi elles, on a un quart des entreprises du CAC 40 qui viennent avec leur CEO pour prendre la parole. On a mentionné Patrick Pouyanné de Total, mais on peut aussi parler du CEO de BPCE, de la CEO d'Orange, Christelle Edeman, ou encore même du CEO de Airbus, qui seront tous présents. Exactement, Guillaume Faury, qui seront tous présents au Grand Palais. Oui, il y aura même, je crois, aussi le CEO de Carrefour qui sera là. Tout à fait, exactement. Le CEO de Carrefour sera là. CEO de Veolia, de Sanofi, Paul Hodgson, le CEO du Crédit Agricole, Olivier Gavalda, très nouveau CEO, donc il sera aussi présent. Sodexo, Valeo, Servier, EDF, Legrand, Crédit Mutuel, CNP Assurance, Caisse des dépôts. Oui, beau programme. Voilà, tous les grands groupes seront présents. Oui. Avec les CEO, mais aussi avec leur comité exécutif. Oui. Et ça, c'est ce qui est important. Voilà. Donc les comités exécutifs seront présents et leurs équipes seront massivement présentes. Sur les 20 000 participants, plus de la moitié viennent des grandes entreprises françaises. Et les autres, ce sont ETI, PME et start-up. Et comment ça va s'organiser, ça, justement ? Parce qu'il y a le côté, je parle sous le contrôle de Frédéric, il faut montrer, oui, moi je fais plein d'intelligence artificielle chez moi, et souvent c'est pas le cas, parce que ça peut être compliqué, ça change beaucoup de process, non, Frédéric ? Oui, il faut faire attention, que ce soit pas que de la com. Oui, le souci, alors tout le monde en fait aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tout le monde utilise de l'IA, mais souvent on utilise de l'IA pour accélérer des process existants. Voilà, bon, on rédige mieux ses mails, on fait des résumés de réunions et tout ça, mais aujourd'hui l'IA doit aller beaucoup plus loin, on est vraiment dans la transformation en profondeur de l'entreprise, comment on répond mieux aux clients, comment on réduit des réponses à l'appel d'offres, et voilà. Et ça a un peu plus de mal parce que ça veut dire qu'on est en train de changer les process de l'entreprise auxquels nous tous, on est habitués à travailler, et c'est vraiment cette étape supplémentaire. Ça bute sur quelque chose. Et c'est là où ça bute, et c'est là où souvent il y a cette déception. On avait vu cette étude du MIT cet été qui avait dit 95% des gens sont déçus. Bon, c'était un petit échantillon, mais leur déception, c'était ça. C'est-à-dire, finalement, une fois que j'ai résumé mes mails, j'ai résumé mes réunions, j'ai accéléré un peu, j'ai rendu plus intelligent les chatbots de ma relation client, je fais quoi derrière ? Oui. Damien Grenier, vous avez l'impression que justement ça, c'est peut-être l'objet de ce
justement ce grand sommet, c'est de se faire que ça pénètre vraiment Exactement. dans l'entreprise. Aujourd'hui, 60% des grandes entreprises ont adopté l'intelligence artificielle, mais le vrai enjeu, c'est l'adoption massive. C'est-à-dire qu'en fait, il faut former les collaborateurs à leur utilisation. Ça, c'est extrêmement important. Et en fait, il faut une adoption massive. Et en ce sens, on a co-rédigé un manifeste avec Anne Bouvreau, l'envoyée spéciale du président sur l'IA, signé le micro il y a quelques temps. Absolument, signé du coup par plus d'une centaine d'entreprises et publié demain matin dans les Échos pour justement identifier tous les leviers pour adopter massivement l'IA dans les entreprises françaises et européennes. Alors c'est quoi ces leviers ? Le levier, c'est la formation massive des talents, investir dans la transformation. Ça, j'aurais pu deviner toute seule. Bien sûr. Ouais. Donc, et après, également, le sujet, on aborde aussi le sujet de la souveraineté. C'est-à-dire que c'est important aussi que ce soit souverain. C'est pour ça qu'on a un Mistral champion français et européen, la levée de 14 milliards. Mistral, aujourd'hui, est dans la plupart des entreprises du CAC 40 et c'est extrêmement important de pousser aussi nos champions européens. Oui, la question de la souveraineté, on l'a bien vu, pas forcément évident parce que c'est ce qui s'est passé à Bruxelles qui a sorti. Tiens, on parlera dans un instant de la mise en garde de Christine Lagarde. Oui. La souveraineté européenne dans le numérique, ça coince un peu parce que les grandes entreprises dont vous parlez, elles sont avec Amazon, elles sont avec les GAFAM. Hein. C'est la grande difficulté. Ce sont des entreprises qui rayonnent au niveau mondial. Alors autant aux États-Unis, il est normal, enfin surtout le continent américain, il est normal qu'elles travaillent avec des acteurs américains. Le continent asiatique, elles travaillent souvent avec des acteurs chinois, pas asiatiques, parce que justement elles n'ont pas le choix. Et puis au centre, en Europe, elles se disent bon, finalement c'est plus facile de travailler avec les Américains, donc je poursuis les Américains. Après, depuis on va dire 18 mois, il y a quand même cette musique de souveraineté qui est en train de monter un peu plus. Et ce qui pousse d'ailleurs ces acteurs américains à bouger. Amazon, AWS, donc la partie cloud d'Amazon va venir installer un immense data center en Allemagne sous droit européen avec des finances européennes. Mais est-ce que ça sera la souveraineté européenne ? C'est là où il doit y avoir un petit peu de confiance avec ces acteurs, mais c'est ce qu'ils cherchent en tout cas. Google signe avec Thales, ils donnent cette technologie, c'est Thales qui va gérer tout ça. Et puis après, derrière, on a des Scaleway qui sont en train de monter, voilà, on a des acteurs européens qui sont en train de monter, on a OVH qui est sur un créneau différent, mais qui essaie de s'imposer aussi au niveau européen. C'est plus compliqué quand on est un pur européen. Par contre, voilà, quand on s'appuie avec des technologies américaines, qu'on les configure un peu sauce européenne, ça peut passer. Damien Gromit, comment vous allez répondre à cette question ? Alors, ces questions, déjà, on va en débattre pendant 2 jours avec près de 700 speakers au Grand Palais lors d'Adopt AI. On a aussi beaucoup de représentants de la Commission européenne, du AI Office. Plus de 5 ministres seront présents. Donc, notre ministre de l'IA, Anne Le Henamp, le ministre de l'économie, Roland Lescure, sera présent à Adopt AI, justement pour aborder ces sujets-là. Puisque l'objectif, c'est vraiment de se mettre autour de la table. Et nous, ce qu'on prévoit de faire, c'est un rapport qui va extraire tous les insights à la fois des CEO des grandes entreprises, mais aussi des ministres et des représentants européens qui seront là au cours des débats, pour pouvoir faire une remise de rapport suite à l'événement au président et à la Commission européenne. Ouais. Voilà. Et puis le gros enjeu, Edwige, en fait, c'est aussi de rendre la France et l'Europe attractives. C'est pour ça qu'on a aussi, par exemple, des annonces qui seront faites d'entreprises comme Aramco. Aramco, plus grande entreprise pétrolière du monde, ils viennent faire des annonces à Paris avec Pascal Cagny de Business France demain au sommet Adopt AI. Donc c'est une preuve que la France et l'Europe... l'annonce, mais c'est quoi une grande annonce dans l'IA ? Est-ce que c'est un investissement, c'est une prise de participation, c'est quoi ? Alors là, il faut être avec nous demain pour le savoir. Là, c'est pas mon rôle de déflorer le sujet, mais ce que je voulais montrer ici, c'est que une des plus grandes entreprises pétrolières du monde choisit la France et l'Europe pour venir s'installer, faire des annonces, etc. Donc c'est vraiment fort comme signal. Oui. Aramco qui a déjà investi près de 200 millions dans Pascal, qui a signé un contrat avec Pascal, pas investi dans Pascal, qui a signé un gros contrat avec Pascal dans le quantique, donc ils connaissent bien nos industries françaises. Et puis derrière, on imagine que c'est pour mettre de l'investissement. On voit les fonds saoudiens qui sont en train d'arriver auprès d'OpenAI, auprès de tout un tas d'acteurs. Non, ce qui est important aujourd'hui dans l'IA, Edwige, pour reprendre un peu ce qu'il faut faire, c'est que le secteur public, les administrations, tout ça, aille beaucoup plus vite dans l'IA. Qu'elle donne un peu cet élan pour vraiment, et cet élan avec des acteurs européens, c'est ça qu'il faut. Et déjà là, on aura ce climat de confiance, on aura ces startups ou ces autres acteurs qui vont commencer à travailler avec le secteur public. Là, il faut vraiment insister pour que aujourd'hui, et c'est ce qu'a un peu fait la Commission européenne, vous savez qu'il y a quelques semaines. La semaine dernière, et puis après le lendemain, il y avait des mesures justement sur cette question. Quand il y a un commissaire de la Commission européenne qui s'est retrouvé avec sa messagerie bloquée parce que l'acteur
américain avait bloqué cet accès, ça a été vite vu. Dès le lendemain, appel d'offres, non. On change tout et on bascule sur des solutions européennes. Oui. Oui, Damien Gremier, vous Non, là-dessus, David Amiel, le ministre de la Transformation des fonctions publiques, sera présent aussi à Adopt.ai. On a aussi l'ADINUM et donc les représentants Data IA des administrations de l'État qui seront présents, qui font des ateliers sur l'événement. Donc le sommet sert à ça, en fait. Il sert à vraiment à permettre cette adoption massive dans les entreprises, mais aussi dans la sphère de l'État. Oui. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui vous différencie d'un Vivatech qui existe déjà, qui a déjà pignon sur rue, absolument, très bonne. L'AIM aussi, où vous étiez organisé à Tangram, à Marseille, c'est quoi la différence? Très bonne question. Alors, nos stars, pour le coup, ce ne sont pas Sam Altman et Mark Zuckerberg. Nos stars, ce sont les CEO et les dirigeants français et européens. C'est-à-dire qu'un autre exemple, la Chambre de commerce franco-allemande co-organise avec nous le dîner de gala ce soir et fait venir plus de 100 CEO allemands qui vont être là pour rencontrer les CEO français, prendre la parole et aussi avoir cette voix européenne sur l'adoption de l'IA. Donc nous, la différence, c'est que ce sont les dirigeants d'entreprise et les salariés qui viennent pour promouvoir cette adoption massive. Un petit clin d'œil, vous parliez de Pascal Cagny tout à l'heure, il y avait Choose France à Versailles avec toutes les grandes stars internationales et notamment américaines, et puis là on a eu le Choose France version franchouillard, j'ai envie de dire. Donc voilà, vous c'est un peu... Donc nous c'est européen. Nous, c'est européen. Et même, on s'étend au Moyen-Orient. Je l'ai dit, toutes les entreprises aériennes sont représentées. Même. Là-bas, il faudrait que ça se fasse. Exactement. Oui. Surtout qu'on sait qu'il y a pas mal de Français là-bas. Il y a pas mal d'argent. Beaucoup d'argent à faire. Enfin, beaucoup d'argent là-bas. Mais ce qu'il faut voir, c'est par exemple, quand on regarde les initiatives allemandes. Il y a quelques jours, Deutsche Telekom a annoncé signer un accord avec Nvidia. On se dit, bon, comme d'autres. Non, derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils signent avec SAP, qui est l'un des plus gros éditeurs de logiciels. Et derrière, qui vont cibler? C'est toute l'industrie allemande. Ils vont dire, bon, maintenant, vous voulez qu'on soit souverain, eh bien maintenant ça se passe chez nous. C'est-à-dire vous êtes tous à peu près clients d'SAP, eh bien vous allez basculer vous allez avoir accès à des puces Nvidia, mais en basculant c'est Deutsche Telekom. Et là c'est des choses verticales. Et nous il faudrait qu'on soit beaucoup plus comme ça. Mais est-ce que nous Français ça peut basculer? On n'a pas la même force, on n'a pas un SAP. Non, on n'a pas un SAP, mais on peut très bien basculer. Mais non, mais on peut très bien basculer déjà au niveau des entreprises par secteur, les transports, l'énergie. Donc ça, on pourrait dire, tiens, on se met ensemble pour essayer de... Alors, pas développer des LLM, parce que ça sert à rien de redévelopper des gros LLM comme ceux que font OpenAI ou Anthropic ou DeepSeek en Chine. Là, l'argent, entraîner ces IA, c'est beaucoup trop onéreux. Par contre, adapter soit ces LLM, soit créer des plus petits LLM qui vont être plus verticaux sur la relation client, sur une meilleure navigation pour ceux qui font du transport, etc. Là, il y a vraiment quelque chose, il y a de belles opportunités. Damien Gremier. Je partage, l'enjeu, c'est d'adapter les solutions AI existantes, les LLM existants, en fait, au cas d'usage industriel, au cas d'usage dans les métiers. C'est ça le grand enjeu. C'est pour ça que ce sont les entreprises qui doivent s'approprier ce sujet et qui doivent en fait développer les cas d'usage en interne. Et c'est ça qu'on pousse d'ailleurs chez Artefact, parce que on l'a mentionné juste au début, mais donc le sommet est organisé par Artefact. Artefact, on est la plus grande entreprise de conseil en IA et en data en Europe indépendante. On est plus de 1800 personnes dans 20 pays et on accompagne. On est une licorne, oui, parce que depuis l'été dernier, le fonds Cinven on est en discussion avancée pour que le fonds Cinven entre à notre capital pour plus d'1 milliard d'euros de valorisation, exactement. Mais donc on est au quotidien aux côtés de ces entreprises pour ces transformations et pour ces déploiements en IA. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir Damien Gremier et Frédéric Simotel, je parle toujours sous votre contrôle, les mises en garde en fait de Christine Lagarde qui a dit l'Europe doit lever les obstacles à l'intelligence artificielle pour ne pas se mettre en péril, a-t-elle averti, parce que sinon elle se met en péril face aux États-Unis et à la Chine, pionniers en la matière. Nous devons éliminer tous les obstacles, je continue à la citer, qui nous empêchent d'adopter cette transformation. Sinon, on risque de laisser la vague d'adoption de l'IA nous dépasser et de mettre en péril l'avenir de l'Europe. On a déjà loupé les précédentes, c'est ce qu'elle dit, je résume. Et là, maintenant, il ne faudrait pas qu'on le loupe. Il y a une chance. Damien Gremier, Frédéric. Absolument, moi je suis d'accord. Après, on est un peu...
mon rôle, c'est de le porte-voix de cet écosystème, parce que Adopt.ai, c'est 200 entreprises qui sont partenaires, qui viennent parler sur le sujet, et en fait, on voit qu'il y a vraiment une voix presque unanime sur la nécessité d'investir massivement et d'adopter l'IA dans les entreprises. Oui, mais c'est pas elles qui vont lever les obstacles, c'est plutôt c'est vis-à-vis des politiques de l'Union européenne. C'est les politiques. Aujourd'hui, tout ce qui est IA, ça va parfois un peu trop loin pour développer ça, surtout que souvent les technocrates de Bruxelles, ils regardent, ils ciblent les acteurs américains, donc ils ciblent des choses sur les acteurs américains, et du coup ça se reporte sur nos acteurs français qui se retrouvent un peu victimes de cette IA Act, de ce Data Act. Non, aujourd'hui, ce qu'il faut, je disais, c'est développer un secteur public, c'est pas chercher à redévelopper des grands modèles, c'est aller par secteur d'activité, puis du coup, mais il faut beaucoup d'argent, et là, c'est là où on a quand même un souci en Europe. Alors c'est peut-être que Aramco va venir un peu à notre secours pour nous amener cet argent, mais là on manque parce qu'il faut de l'argent pour pour construire des data centers, pour avoir la puissance de calcul, pour payer des excellents ingénieurs, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué. Bah oui. Et puis voilà, il faut garder ce côté IA de confiance sur ces data et tout ça, mais arrêter d'avoir cette régulation un peu jusqu'au boutiste. Damien Grombier, il y a quand même, je ne sais pas si vous avez vu ce post de Philippe Corot qui aime beaucoup tweeter du Miracle, bien sûr, qui aime bien tweeter sur l'intelligence artificielle, et qui dit l'IA, c'est une bulle qui va exploser. J'entends ce refrain partout, les 200 milliards de dollars investis cette année dans le vertige, mais regardons les faits. Alors, il détaille un peu tout. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est que oui, certes, il y a beaucoup de boîtes qui vont disparaître. Oui, certaines valorisations sont gonflées, mais qualifier l'ensemble de bulles, c'est confondre volatilité court terme et révolution long terme. Les 200 milliards investis ne financent pas une promesse abstraite, ils financent une accélération déjà en cours. Pour vous, il y a une menace d'éclatement de la bulle IA ou pas, Damien Grombier, vous qui nagez dedans? Absolument. Alors, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des investissements qui sont massifs qui sont faits. Alors ça, c'est une évidence. Je pense qu'il serait vraiment intéressant de venir demain matin écouter le prix Nobel d'économie. Non, mais notre prix Nobel d'économie sera en ouverture demain. Le rapport avec un Bonneau. Tout à fait. Donc, il sera demain matin avec nous pour débattre justement de ce sujet, qui est un sujet qui nous préoccupe tous. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les entreprises investissent massivement pour développer et surtout adopter l'IA. Parce que même si la bulle éclatait, les efforts qui sont faits en adoption feront qu'on va gagner de la productivité de manière massive. Et ça, c'est le message qu'on veut porter. 75 milliards de dollars, c'est la valorisation de Revolut après une vente d'actions secondaires à la banque britannique, avec Nvidia qui rentre dedans. Je vous vois un petit sourire en coin, Frédéric. Oui, enfin, dans toutes ces valorisations. Moi, je ne pense pas qu'il y ait éclatement de la bulle. Et même s'il va y avoir des corrections. Mais s'il y a une bulle, avec les 500 milliards... Il va y avoir une correction. Déjà, on commence de plus en plus à en parler. Si ce n'était pas Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, je ne sais pas si on parlerait comme ça de sommes monumentales de centaines de milliards. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que comparé à la bulle 2020 de mars 2000, pour ceux qui l'ont connue, là, on a quand même derrière des choses solides. On est en train de construire des data centers, on est en train de construire de la puissance de calcul. Donc ça, on l'aura toujours. Alors, il y aura des corrections certainement sur certaines entreprises. Après, le risque aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines consanguinités. Vous dites Revolut va acheter du Nvidia, qui lui-même va investir dans. C'est toujours un peu ce souci-là. Alors, au-dessus, on a toujours les mêmes investisseurs, et en dessous, on a un peu tous ces acteurs qui se renvoient un peu les milliards les uns les autres. Merci Frédéric. Damien Grombier, donc demain et après-demain, votre sommet au Grand Palais. C'est le Davos de l'IA. Le Davos de l'IA, mais ça s'appelle le sommet Adopt. Moi, j'aime bien le mot Adopt IA. Je trouve que c'est très bien. C'est pas le premier, c'est le... Non, absolument, merci. Il y a une autre série derrière. On a déjà signé le Grand Palais pour le 3 et 4 décembre 2026 et pour 2027. D'accord. Donc l'ambition, c'est de faire de Paris la capitale de l'IA. Et d'ici là, on verra s'il y a eu une bulle ou pas en 2026. Eh ben, on verra, on se retrouvera. Bon sommet. Merci en tous les cas d'avoir pris le temps faire un stop à BFM Business. Merci beaucoup Frédéric Simotel. Dans un instant, on va parler de budget avec le Premier ministre qui y croit encore. Les moins 5%, est-ce que c'est réalisable ou pas? Et puis Eric Secob qui a fait une étude très intéressante sur la Chine qui vraiment, avec son hyper compétitivité, menace durablement notre industrie, l'industrie européenne. À tout de suite. Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.